La fonction exponentielle. Donc la fonction exponentielle, on la trouve dans plein de domaines, en économie, en sciences naturelles pour l'évolution des populations, en physique, là on voit un phénomène sur la radioactivité, mais il y en a plein d'autres, en sciences de l'ingénieur, évidemment en mathématiques. Donc cette fonction est omniprésente, elle décrit beaucoup de phénomènes. Donc on a choisi de l'aborder par l'intermédiaire de ce qu'on appelle son équation différentielle, ce qui est une introduction classique, et on va voir pourquoi est-ce que c'est intéressant. Donc ici on a la désintégration des noyaux radioactifs, autrement dit on a un isotope qui est instable, et donc chaque noyau a une certaine probabilité de se désintégrer, par exemple par seconde. Grâce à la loi des grands nombres, on s'aperçoit que cette probabilité, disons par exemple 20% de probabilité de se désintégrer chaque seconde, quand on a une quantité de ce matériau, on a un énorme nombre de noyaux qui obéissent à toujours cette même loi, ce qui veut dire que la fréquence avec laquelle ces noyaux vont se désintégrer chaque seconde va être la même que la probabilité, donc disons 20%. Autrement dit, le nombre de noyaux qui va se désintégrer en une seconde, ça va être 20% de la quantité totale de noyaux au début de la seconde. D'où le résultat qu'on a ici, delta n de t, autrement dit la différence entre n de t plus delta t et n de t, est moins, parce que bien sûr le nombre d'atomes diminue, il n'augmente pas, lambda, qui est donc notre coefficient de proportionnalité, disons 0,2 si on avait 0,2 par seconde si on avait 20% de probabilité de se désintégrer par seconde, fois n de t, le nombre de noyaux à l'instant t, fois delta t, la longueur de la période qu'on considère, par exemple une seconde. Donc on a bien le nombre de noyaux qui se désintègrent qui est proportionnel au nombre de noyaux au début de la période, mais quand on fait ça, on a un petit problème, c'est qu'en réalité, on néglige le fait que à la fin de la période, il y a moins de noyaux, il n'y a plus n de t, il y a n de t plus delta t, et c'est moins, et donc il y en a moins qui se désintègrent. Donc ce qu'on a fait là, c'est une approximation en fait. Pour rendre ça plus précis, on prend des périodes de temps de plus en plus courtes, de façon à ce que la différence entre le nombre de noyaux au début et à la fin soit de plus en plus faible. On prend delta t qui tend vers 0, et donc on se retrouve à étudier la dérivée du nombre de noyaux, c'est-à-dire la limite entre la limite de n de t plus delta t moins n de t sur delta t quand delta t tend vers 0. Ce qu'on a au numérateur ici, en fait, c'est delta n de t, c'est ce qu'on appelle delta n de t. Le delta étant là pour différence. Le delta d'une quantité, c'est la différence entre cette quantité à un certain instant et cette quantité à l'instant suivant, n'est-ce pas? Et on a déjà dit que delta n de t, c'était moins lambda n de t delta t, donc les delta t se simplifient, et on n'a plus que moins lambda n de t, donc la limite quand delta t tend vers 0 de ça, comme il n'y a plus de delta t, c'est une constante, donc ça va être moins lambda n de t. Donc n' de t est moins lambda n de t. Et là, on est rigoureux parce que là, on a fait une approximation, mais là, a priori, il n'y a plus de différence entre ce qui se passe au début et à la fin, puisqu'on prend une période qui tend vers 0. Et donc, on a bien une dérivée qui est proportionnelle à la fonction. Donc, on a ce qu'on appelle une fonction exponentielle, mais nous, ce qu'on veut, c'est ce qu'on appelle la fonction exponentielle. On verra plus tard, quand on aura fait les logarithmes, qu'on a des fonctions exponentielles de plusieurs bases, des logarithmes de plusieurs bases. Et nous, on veut la fonction basique qui va être celle dont la dérivée va être juste f' égale f et f de 0 égale 1. Donc déjà, on voit qu'on peut se ramener à f de 0 égale 1 simplement en divisant notre quantité de noyaux par
la quantité initiale. C'est logique. N de 0, c'est N0. Donc f de 0, c'est N0 sur N0, c'est 1. Et pour la dérivée, on voit qu'on a juste rajouté une constante devant. Donc le rapport entre la fonction et sa dérivée reste le même. Donc on a vu un cas concret où on avait une dérivée d'une fonction qui était proportionnelle à la fonction elle-même. C'est le cas très souvent, les variations d'une quantité sont très souvent en rapport avec la quantité elle-même. Donc on va maintenant étudier qu'est-ce que ça veut dire pour la fonction, le fait que sa dérivée soit proportionnelle à la fonction. Et on va voir une autre approche de la fonction exponentielle qui se ramène à la première. Donc on a pris f' est égal à k fois f, peu importe la constante k, hein. Tout à l'heure c'était moins lambda, mais peu importe. Et f de 0 égale 1. Donc déjà on se fixe f de 0 égale 1. Donc ça c'est l'ensemble des fonctions exponentielles. La fonction exponentielle, ça sera le cas où k est égal à 1, où f' est égal à f. Alors, on pose une fonction qui est f de x plus a sur f de x, et on s'aperçoit que cette fonction est constante, qu'elle est donc égale à sa valeur en 0, qui est égale à f de a. Et donc on se retrouve avec f de x plus a sur f de x qui est égal à f de a, ce qui veut dire que f de x plus a est égal à f de x fois f de a. Donc là, on n'a pas... on a supposé que f de x était non nul. On verra après que ça justifie bien dans ce cas-là. Donc f de x plus a est égal à f de x fois f de a. On avait fait tout ça en présupposant que x était notre variable, mais en fait ça n'a pas la moindre importance, et on a plutôt tendance à utiliser des lettres de même statut, disons, pour bien souligner que on a f de a plus b est égal à f de a fois f de b, ni a ni b n'a de priorité ou de rôle différent. Donc on voit bien que si f' est égal à k fois f et f de 0 est égal à 1, alors on a f de a plus b est égal à f de a fois f de b. Donc si notre fonction obéit à ce qu'on appelle notre équation différentielle, c'est-à-dire une équation dans laquelle on trouve la dérivée et éventuellement la fonction, donc la relation entre la dérivée et la fonction, parfois entre la relation entre la fonction, la dérivée et la dérivée de la dérivée, etc. Donc, si une fonction respecte cette équation différentielle, alors elle obéit aussi à ce qu'on appelle cette relation fonctionnelle f de a plus b est égal à f de a fois f de b. Donc, elle transforme l'image d'une somme et le produit des images. Donc ensuite, on regarde ces fonctions qui respectent cette relation fonctionnelle. Donc déjà, on montre que si elle respecte cette relation fonctionnelle, elle ne peut pas s'annuler, parce que si jamais il y avait un endroit où elle s'annulait, alors elle serait nulle partout. Et on avait dit au départ qu'on voulait étudier les fonctions non nulles qui respectent cette relation fonctionnelle. Puisque évidemment, la fonction nulle, c'est-à-dire qui est toujours égale à 0, elle n'est pas très intéressante. Donc ensuite, on veut montrer que f de 0 est égal à 1 dans ce cas-là. C'est relativement facile, parce que f de a est égal à f de 0 plus a, c'est-à-dire f de 0 fois f de a. Donc f de a est égal à f de 0 fois f de a, on divise par f de a, on se retrouve avec f de 0 est égal à f de a sur f de a est égal à 1. Toujours la même chose, f de a est non nul. Hein. F de 2a, c'est égal à f de a fois f de a. Ben oui, puisque f de 2a, c'est f de a plus a. Donc c'est f de a fois f de a, d'après la relation fonctionnelle. Et donc, montrer que la fonction f est strictement positive sur R. Donc si on prend n'importe quel réel, on peut le mettre sous la forme f de x sur 2 plus x sur 2, c'est-à-dire f de x sur 2 fois f de x sur 2, autrement dit f de x sur 2 au carré,
qui est donc supérieur strictement à 0, puisque on prend le carré d'un nombre qui est non nul. Et ensuite, on va montrer que si on respecte la relation fonctionnelle, alors on obéit aussi à l'équation différentielle qu'on avait vue au départ. Et donc ça se fait comment? On pose g de x est égal à f de x plus a, et on va dériver g de deux façons différentes. Donc déjà, on le dérive comme étant la composée de la fonction f et d'une fonction affine, une fois x plus a. Donc on se retrouve avec une fois f' de x plus a, c'est égal à f' de x plus a, bien sûr. Puis d'autre part, on sait que g de x est égal à f de x plus a, et que f obéit à la relation fonctionnelle, donc c'est égal à f de x fois f de a, ou f de a fois f de x. A, c'est une constante, donc f de a est une constante, elle ne change pas quelle que soit la valeur de x. Donc on se retrouve bien avec une constante fois f de x, donc la dérivée, ça va être la constante fois f' de x. Donc g' de x est aussi égal à f de a fois f' de x. Donc on a f' de x plus a, qui est égal à f de a fois f' de x. Et voilà. Au final, bien sûr, ça marche quels que soient les réels choisis, x et a, ils peuvent jouer exactement les mêmes rôles. D'accord? C'est un choix. Et donc ça nous permet de montrer que f' de x est égal à k fois f de x, parce que f' de x, c'est f' de 0 plus x, bien sûr. Et on choisit de prendre la dérivée de 0. On va avoir f' de 0 fois f de x. Autrement dit, f' de x est une constante fois f de x, la constante étant f' de 0, la dérivée en 0. Voilà. Donc du coup, on voit bien que c'est équivalent. Si une fonction vérifie la relation fonctionnelle pour tout couple de réels a, b, f de a plus b est égal à f de a fois f de b, alors elle vérifie l'équation différentielle f' est égale à k fois f, avec f de 0 égale 1. Et vice-versa, si elle vérifie l'équation différentielle avec la condition initiale f de 0 égale 1, alors elle vérifie la relation fonctionnelle. C'est ce qu'on a vérifié dans cette activité. Maintenant, de la relation fonctionnelle, on peut tirer quelques conséquences. Quand on sait que f de a plus b est égal à f de a fois f de b, on peut en dire que f de moins a, c'est l'inverse de f de a. Pourquoi? Parce que f de 0, c'est f de a moins a, c'est f de a fois f de moins a, puisque a moins a, c'est a plus moins a, n'est-ce pas? Donc on a f de a fois f de moins a qui est égal à 1. On divise par f de a et on se retrouve avec f de moins a est égal à 1 sur f de a. F de a moins b, par les mêmes raisonnements, on va se retrouver avec de a sur f de b, parce que c'est f de a plus moins b. Et f de moins b, c'est 1 sur f de b, donc f de a sur f de b. F de na, f de a puissance n. Et donc ça marche pour tout entier naturel. On fait ça par récurrence, relativement facilement, vous voyez. Hein. Et en réalité, ça va marcher avec autre chose que des entiers naturels. Alors les entiers relatifs, c'est relativement facile de le démontrer. Et on peut même faire ça avec 1,5. On voit que f de 1,5 de a, c'est racine de f de a, c'est-à-dire f de a puissance 1,5. Hein. On avait déjà dit ça un peu. Et même avec 1 sur n, ça marche aussi. En disant que mettre quelque chose à la puissance 1 sur n, c'est prendre sa racine n-ième. D'accord? Donc on commence à savoir pas mal de choses sur nos fonctions exponentielles, puisque en réalité, nos fonctions exponentielles vont obéir à cette relation fonctionnelle, à cette équation différentielle, de façon équivalente.